L'étude du livre de Neale Donald Walsch, Quand tout change, changez tout. 4e changement, modifiez vos vérités. Vous vous souvenez de ce que nous avions dit lors du 2e changement? Les données que vous avez dans votre esprit deviennent votre vérité, lesquelles sont transformées en pensées qui donneront naissance à vos émotions, qui à leur tour créeront votre expérience constituant votre réalité. Ce qui suit ne va peut-être pas vous paraître très facile à comprendre au premier abord, mais je vous en prie, ne vous forcez pas. Revenez-y plusieurs fois, autant de fois qu'il le faudra, pour que vous compreniez enfin que rien n'est figé, que tout découle de vos choix et qu'il y a une infinité de réponses à donner face à un événement. Neale Donald Walsch le résume ainsi et donne le nom de ligne de causalité. Événement plus données plus vérité plus pensée plus émotion égale expérience égale réalité. Votre esprit procède ainsi pour créer votre réalité. Le tout étant de pouvoir modifier un maillon de cette chaîne pour donner forme à votre expérience. Sur cette ligne de causalité, nous parlons en fait des 3 vérités qui forment la trine réalité et non d'une seule. 1. La vérité factuelle. 2. La vérité apparente. 3. La vérité imaginaire. Autrement dit, il est possible de vivre votre réalité sur un plan déformé, sur un plan observé ou sur le plan de la vérité ultime. Avez-vous remarqué quelque chose d'énorme, que tout le monde devrait apprendre très jeune à l'école? Il n'y a pas de vérité absolue. Cela signifie que vos réactions par rapport au changement ne dépendent que de vous et du point de vue que vous en avez. Vous devez donc vous efforcer de passer de votre vérité imaginaire à la vérité apparente dans un premier temps, puis à la vérité ultime dans un deuxième temps. C'est ici le secret de toute transformation personnelle. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est le passage de votre vérité imaginaire à la vérité apparente. Mettons de côté la vérité factuelle pour l'instant, si vous le voulez bien. Ce qui cause bon nombre de difficultés, c'est que nous n'arrivons que très rarement à nous en tenir à ce qui se passe sans interpréter ce qui se passe. Voilà notre plus grande affliction. Nous n'avons pas adopté ce fonctionnement par hasard. C'est le passé qui est la cause de tout cela. Imaginons que vous n'ayez aucun passé, un peu comme Kyle XY, un personnage de série télé, ou encore Daniel Craig dans le film Cowboys and Aliens. Vous vous réveillez au milieu de nulle part, sans savoir ce que vous faites là, sans avoir d'identité et sans aucun souvenir. Vous êtes alors seulement conscient. Vous savez que vous êtes en vie malgré tout, et seule votre intuition vous donne des informations. Votre mental, lui, ne peut pas vous en fournir puisqu'il n'a aucune donnée. À ce moment, le terrain est vierge, comme celui d'un nouveau-né. Il vous est alors impossible d'interpréter la réalité. Vous vous contentez d'observer autour de vous sans nommer les choses. Vous êtes alors dans la réalité observée. L'interprétation vient de l'accumulation de passé. Que vos souvenirs soient heureux ou traumatisants, ils colorent sans cesse votre présent, que vous ne voyez jamais vraiment tel qu'il est. Le présent est pour la très grande majorité des gens qui peuplent cette terre le passé, une reprojection continuelle de ce qui a été. La fonction première du mental est de vous préserver, de vous éviter le danger. Par exemple, si enfant vous vous êtes un jour brûlé la main en l'approchant trop près du feu, il se chargera de vous rappeler que cette expérience est déplaisante. Il accumule les expériences, il les classe de bonnes ou mauvaises, non dangereuses ou dangereuses. Il ne fait qu'analyser les situations pour vous. Cela devient un problème lorsque vous ne le maîtrisez plus et qu'il prend toute la place, sans en laisser aucune pour l'intuition. Car à ce moment-là, tout ce qu'il ne connaît pas sera pour lui un danger potentiel. C'est ainsi que l'homme en est venu à craindre et à se méfier de tout. Tout ce qu'il ne connaît pas, qu'il s'agisse de personnes ou de situations. L'inconnu est pour lui synonyme de danger. Bien entendu, je ne dis pas ici que vous devriez tout oublier. C'est seulement un exemple pour vous faire comprendre comment fonctionne la mécanique de l'esprit. Par contre, vous pourriez peut-être donner plus d'importance au présent et moins à votre passé à partir d'aujourd'hui. Vous pourriez essayer de voir avec un regard plus neuf tout ce qui se présente à vous, sans avoir à puiser sans cesse dans votre banque de données pour analyser. Cette analyse est faussée par votre expérience, vos souvenirs, vos traumatismes, vos appréhensions, vos peurs et vos croyances.
C'est une analyse qui conduit à une réalité déformée et paralysante. Retenez que votre vérité découle de votre passé. Autrement dit, de toutes les données que votre mental a accumulées depuis votre naissance, et peut-être même un peu avant, dans votre vie intra-utérine. Votre travail pour cette semaine consistera donc à essayer de passer de cette vérité imaginaire à la réalité observée. Abandonnez vos concepts, restez le plus souvent possible dans le présent, faites confiance. Vous commencerez alors à voir le monde sous un autre jour. Tout vous paraîtra plus vivant, plus neuf et plus étincelant.